Oui, monsieur. Ok, donc on continue. Donc nous allons continuer et après, donc le temps va être consacré à la réponse à vos questions. Alors, nous avons parlé d'une connexion TCP. Nous avons dit que le TCP, une connexion euh, du- euh, entre deux machines, une connexion TCP s'effectue en trois étapes. On parle de three-way handshake. Ok? Alors, pour le three-way handshake, donc, avant de commencer, il faut bien comprendre qu'il y en a des données qui circulent du client vers le serveur et des données qui circulent du serveur vers le client. OK? Donc, la communication, c'est en mode client-serveur. Donc, le client pose des questions et le serveur répond. Donc, requête, réponse, requête, réponse. Est-ce que c'est clair? Alors, donc, on doit ouvrir les deux sens de communication. Un sens du client vers le serveur pour envoyer les requêtes et un sens du serveur vers le client. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le client va appeler le serveur. Il va lui dire SYN. OK? SYN. Vous vous rappelez des flags que nous avons vus? Ce flag-là, SYN, ce bit-là, donc va être mis à 1. OK? Avec un numéro de séquence proposé. Donc, SYN. Si le serveur accepte, il va dire SYN, donc, dans l'autre sens, et ACK. Donc, ce SYN-là, avec un numéro N, va être répondu par ACK N plus 1. S'il accepte. OK? Et en même temps, il va lui dire SYN dans l'autre sens. OK? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Vous m'écoutez? ايوه مسيو كلير. OK. Donc, l'opération se fait en trois phases. Donc, on doit ouvrir le sens de client vers le serveur et le sens du serveur vers le client. Et le client et le serveur vont numéroter à partir d'un numéro de séquence initial. OK? Le client va commencer, par exemple, à 300, puis il va numéroter. Le serveur va commencer peut-être à 5000 et il va numéroter. Vous allez me dire à quoi ça sert ces numéros de séquence initiaux. Je vais expliquer juste dans un instant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le client, par exemple, il va lui dire SYN, c'est-à-dire je veux communiquer avec la numérotation de mes segments à partir de 300. Ici, on a pris grand N égale à 300. Donc, il va lui dire SYN 300. Le serveur, il va voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui parle avec une plage proche de 300, il va accepter. OK? S'il n'y a pas un autre client qui utilise la plage proche de 300, il va accepter. Il va lui dire ACK 301. Que veut dire ACK 301? Ceci veut dire envoyer le segment numéro 301. J'ai accepté la numérotation à partir de 300. Envoyez le 301. OK? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? وي مسيو. OK, très bien. Alors, et il va lui dire en même temps, OK pour votre sens, pour le sens client vers le serveur, j'ai accepté. Et moi, je vous propose de communiquer. Je vais numéroter mes segments. C'est le serveur qui parle. Il va lui dire, je vais numéroter mes segments avec le numéro de séquence P. Par exemple, P, on a dit, ça va être 5000. Donc, on va avoir SYN 300, SYN 5000, ACK 301. Et si le client accepte la numérotation 5000 en provenance du serveur, il va lui dire OK, OK, donc envoyez-moi le segment numéro 5001. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Donc l'opération se fait par SYN, SYN ACK et ACK. C'est ça l'ouverture d'une connexion TCP. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? وي. C'est بس bien? هي تنجم تكون مقلوبة بين السيرفر والكليون، يعني السيرفر هو اللي يبعث السين ومن بعد Non, 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 ولا non, 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 non. Ici, on a un serveur qui est en mode écoute. Il est à l'état listen. OK? Le serveur, il est à l'état listen. Il écoute. Il va faire le pooling. OK? Le client va se connecter. OK?
il attend les clients. Le serveur va attendre les clients. Et le client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer une demande de connexion. C'est bon? C'est clair, monsieur? Oui, monsieur, merci. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Donc ici, on dit signe ISNA ou ISN client, numéro de séquence initiale. ISN, c'est le numéro de séquence initiale. Il va lui répondre par ACK ISNA plus 1, signe ISNB. L'autre, il va répondre par ACK ISNB plus 1. Ici, j'ai numéroté ISN par N et P. C'est bon? C'est bon? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce clair? Oui, monsieur. OK. Après, on va commencer les échanges. Donc, chaque segment doit être acquitté. Chaque segment doit être acquitté. OK? L'émetteur envoie, par exemple, le premier segment. Il va recevoir ACK1. Il peut envoyer le segment 2, le segment 3. OK? Puis, on peut recevoir l'ACK de 2 plus 3 ou l'ACK, par exemple, de 2. Et il doit avoir l'acquittement de chaque segment. OK? OK? Tous les segments doivent être acquittés. Donc, le nombre de segments qu'on peut transmettre sans recevoir d'acquittement, OK? Le nombre de segments qu'on peut transmettre sans recevoir d'acquittement dépend de la taille de la fenêtre. Vous voyez ça, la taille de la fenêtre? C'est le nombre d'octets qu'on peut transmettre sans recevoir d'acquittement. C'est ça la taille de la fenêtre. C'est le nombre d'octets qu'on peut transmettre sans recevoir d'acquittement. C'est clair? Ça, je vois ici, je peux envoyer segment 2. J'ai encore de l'espace, je peux envoyer segment 3. S'il n'y a aucune réponse, je ne peux plus transmettre. Donc, je dois attendre. OK? Jusqu'à recevoir l'acquittement de 2 pour pouvoir envoyer peut-être 4. Si je reçois l'acquittement de 2 et 3, donc je peux commencer à partir de... Donc, je considère que la fenêtre est vide maintenant. C'est bon? C'est clair, s'il vous plaît? C'est clair? C'est clair? monsieur. OK. Chaque segment de données doit être acquitté. Est-ce que c'est clair? Nous avons dit que TCP, c'est quelqu'un de sérieux, de sévère, et il ne laisse rien au hasard. Donc, chaque segment doit être acquitté. Donc, l'émetteur va envoyer le segment 1, il va recevoir son acquittement. OK? Il va envoyer le segment 2. Il regarde la taille de la fenêtre, peut-être le segment 2 occupe par exemple 20 octets. La taille de la fenêtre, c'est 50. Il voit le segment 2, c'est inférieur à 30, peut-être 25 octets. Il peut l'envoyer. Donc, il peut envoyer segment 2 et segment 3. La taille de la fenêtre ne permet plus un autre segment. Donc, il attend. OK? Le récepteur, oui. Juste, je termine cette idée. Le récepteur va envoyer la CK de 2 plus 3. Donc, on a vidé la fenêtre. Ça y est, c'est bon. Donc, on peut encore transmettre 50 octets. Oui, mademoiselle, répétez votre question. قلت لك ينجم ليميتور يبعث سيجمون لي ريسبتور من غير ما يجاوبوا. Non, tout doit être validé. Il peut envoyer segment 2, segment 3, mais il ne peut pas passer à d'autres segments. Par exemple, 4, si la fenêtre a été fermée, si on a consommé les 50 octets, on a dit ici, donc on ne peut pas passer à 4. Mais il ne va pas ignorer complètement 2. Il doit recevoir l'acquittement de 2, quelle que soit la situation. OK? Il peut passer à segment 2, puis segment 3, mais quand même, il ne va pas accepter de passer peut-être à 4, 5, 6 sans avoir reçu l'acquittement de 2. Ici, il reçoit l'acquittement 2 plus 3. Merci. OK? S'il a reçu l'acquittement de 2 plus 3, c'est bon, donc il peut passer aux autres segments. Mais tout segment doit être vérifié. Regardez ici, il y a perte d'un segment. Il y a un segment qui n'est pas arrivé. Donc, on va attendre un certain délai, et après, on retransmet le segment avec le même numéro. Puisqu'on a le même numéro, le récepteur va savoir est-ce qu'il s'agit d'un doublé, c'est le même segment qui a été reçu 2 fois, donc il va supprimer l'un des deux, ou il s'agit d'un nouveau segment.
C'est bon? Vous allez me dire, c'est quoi le problème des doublés? Peut-être je suis en train de transmettre les notes. La note du premier étudiant, OK? Et je retransmets la note du premier étudiant. Pour le récepteur, il va considérer ça comme la note du premier étudiant, la note du deuxième étudiant. Puisque les segments sont numérotés, chaque segment est numéroté, il sait très bien faire la différence. Est-ce qu'il s'agit d'un nouveau segment ou c'est le même segment qui a été transmis 2 fois? OK? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? مسيو Oui, monsieur. هي مثلا يبعث ستيغمون كما الفوق هذا وما يخلطش من بعد يبعث ستيغمون واحد اخر بتاع نقولوا نحن النوت بتاع إيلاف واحد اخر Aïe. يرجع لاسيكا للستيغمون اللي وصل له. Non, il va lui dire que j'ai pas reçu le segment 1. Il va insister. انسيستي باش يبعث ستيغمون Oui, 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 oui. Il va insister sur le segment 1. اوكي مسيو. C'est bon? سي بون. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, nous avons vu le bit SIN, le bit urgent AC, le bit ACK, nous avons vu le bit ACK maintenant. Push RST, nous avons vu ça. Il nous reste le bit fin. OK? OK, donc c'est clair comment ça se passe. Donc, une connexion TCP commence par le three-way handshake, l'établissement à 3 phases. OK? Donc, SIN, SIN ACK, ACK. L'échange, on doit valider segment par segment. OK? On peut envoyer plusieurs segments, mais on doit les valider tous. OK? Le nombre de segments envoyés dépend de la taille de la fenêtre. La taille de la fenêtre précise bien le nombre d'octets qu'on peut transmettre sans recevoir d'acquittement. Au-delà de ça, on s'arrête. OK? En cas de perte d'un segment, on corrige par retransmission. OK? Ce qui nous reste, c'est la libération. Donc, la libération d'une connexion TCP se fait dans les deux sens. Et ça se fait moyennant le bit fin. Et ce bit fin qui va permettre de finir une connexion. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on doit envoyer. L'un des deux va demander l'arrêt de la connexion. Donc, je peux avoir cette machine A, il va envoyer fin et il va B va répondre par ACK. OK? On dit qu'il y a ici qu'il y a une moitié fermée. La connexion est moitié fermée. Ce n'est pas une fermeture totale. OK? OK? Jusqu'ici, c'est moitié fermé. Quand est-ce qu'on parle de fermeture totale? S'il s'agit de fin ACK, puis fin ACK. C'est clair ou non? S'il vous plaît? S'il vous plaît, répondez. C'est clair ou non? Ok, monsieur. La fermeture se fait dans les deux sens. Ok? Si on a fermé un seul sens, on a une connexion moitié fermée. Ok? Ce n'est pas une connexion fermée totalement. Donc, on doit fermer le premier sens, on doit fermer le deuxième sens. La fermeture se fait par fin ACK. Ok? Et l'autre sens, fin ACK. OK? OK? On doit fermer les deux sens. monsieur مرة تصير فاهم الليميتر ومرة من السيرفر المرة الثانية كاكا. Oui, bien sûr, parce qu'on a deux flux de données qui circulent dans les deux sens. فهمتك. Donc, on doit fermer les deux sens. اوكي. C'est clair? Alors, vous allez me dire à quoi ça sert fermer. Bien sûr, une connexion, il y a deux processus qui tournent dans les deux machines. OK? Il y a deux connexions, deux processus qui tournent dans les deux machines. Des processus, c'est-à-dire de l'espace mémoire, c'est-à-dire de ton processeur, c'est-à-dire une pile d'exécution, une pile de signaux. OK? Tout ceci doit être libéré. Par exemple, si vous ne faites pas de libération, votre serveur, s'il y a 1000 clients qui se connectent, 1000 clients qui se retirent, après de nouveau 1000 clients se connectent, se retirent,
d'autres 1000 clients, ainsi de suite, le serveur va être saturé. S'il n'y a pas de fermeture totale et de libération de ressources, il y aura saturation du serveur et la machine va se bloquer. Le minimum des cas, la machine va devenir trop lourde et les connexions vont devenir trop lourdes, trop lentes. OK? Donc, on doit libérer les ressources. Est-ce que vous avez fait de programmation C? Oui, Programmation C. oui, monsieur. اي Avec les fichiers. Si à la fin du programme, qu'est-ce que vous faites? Vous avez manipulé les fichiers. À la fin du programme, qu'est-ce que vous faites? Les fichiers مازالوا نصهم. OK. Vous devez fermer tous les fichiers ouverts. OK? Ne laissez pas des fichiers ouverts. Jamais. Donc, avec le langage C, vous faites fclose all. Fclose all, donc ça va fermer tous les fichiers ouverts. Pour ne pas consommer des ressources inutilement. Donc, les ressources doivent être libérées. Ici, la connexion, on doit libérer les ressources. Donc, on doit fermer les deux sens. C'est bon? C'est clair? C'est clair? C'est tout pour ce chapitre. Allez, j'attends vos questions. monsieur مانيش قارين التشيك سام وكل حكيت هذوك. Le checksum, c'est... j'ai pas enregistré la science. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il y a un enregistrement. OK, c'est... OK. Le checksum, c'est une vérification d'erreurs. OK, c'est une technique pour vérifier les erreurs. OK, checksum. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un alignement sur 32 bits, par exemple. Là, on va prendre un alignement sur 16 bits. On va mettre tout sur 16 bits et on va faire la somme arithmétique. OK, par écrasement. Est-ce que c'est clair ou non? C'est une somme arithmétique par écrasement. Par exemple, le port source plus le port destination. S'il y a un dépassement, on réinjecte ça au niveau du faible poids. Le numéro de séquence, on le divise en deux. Première moitié plus deuxième moitié, plus le numéro d'accusé. On fait la somme de tout, OK, avec écrasement. Et on calcule un résultat, OK, qui représente en quelque sorte tous ces éléments-là, OK, tous ces éléments-là qui représentent le segment, mais ce n'est pas vraiment la somme arithmétique. C'est une somme arithmétique avec écrasement. واضح ou non? Oui, monsieur. Ouais. L'objectif, c'est vérifier ceci au niveau du récepteur. Donc, le récepteur va refaire le même calcul avec le même écrasement, OK? Même somme arithmétique avec le même écrasement et il va comparer ce checksum avec ce qu'il a calculé. S'il s'agit de la même chose, donc il va considérer comme correct. Si il y a une différence, il est sûr qu'il y a eu une erreur. Il va demander la retransmission du segment. Est-ce que c'est clair? معناتها مسيو كل 16 بيت يقسم على نص ويبدا يخدم. Non, non. Ici, 32 bits, il va les diviser en deux. Il va faire la somme de 16 bits. Port source, c'est 16 bits. Plus port destination, 16 bits. OK? Il va faire la somme bit à bit. C'est une somme arithmétique, s'il vous plaît. Somme arithmétique. S'il y a dépassement, il va injecter ce qui est fort poids au niveau faible poids. Regarde ça. Par exemple, je fais une somme sur deux chiffres. Est-ce que c'est clair? Somme sur deux chiffres seulement. Je prends par exemple 50 plus 49. Ça donne combien? 50 plus 49, ça donne combien? Oui. Allez, monsieur. Allez. 50 plus 49. 99 Très bien. OK. خاصة On n'a pas fait de dépassement. Maintenant, 99 plus 15. Ça donne combien? 114 114, on a fait un dépassement. On veut avoir uniquement deux chiffres. Alors, j'ai 114, c'est écrit 1, 1, 4. Je prends le 1 du plus fort poids. Le 1 du 100. Le 1 qui représente 100. Et je l'ajoute à 4. Ça devient 15. OK? Et je continue l'opération. C'est ça la somme de contrôle. C'est de cette manière.
Donc, toujours, on n'a pas de dépassement. Toujours, s'il y a un dépassement, on le réinjecte comme étant le plus faible poids. C'est ça, la somme avec écrasement. C'est bon? C'est معناتها clair? باش يعمل المواتي ومن بعد يعمل تشيك سم، بعد يكمل المواتي الاخرى يعاود يعمل تشيك سم كده. Il ajoute jusqu'à terminer tous les mots de 16 bits. Il obtient un mot de 16 bits, ok, qui est le checksum. Le récepteur, il fait la même opération et il compare. C'est bon? Vos questions. Oui. Je vous ai dit, préparez vos questions, s'il vous plaît. Je vous ai dit, préparez vos questions. Cette séance va être consacrée à répondre aux questions. Nous avons terminé avec TCP, c'est bon, avec la couche transport. Ce qui reste, c'est la réponse à vos questions. Vos questions, s'il vous plaît. Souhail, vous n'avez pas de questions? سير Oui. مسيو مانيش فاهم البرودكاست. Broadcast, c'est-à-dire envoyer à tout le monde. Broadcast, envoyer le message à toutes les machines du réseau. Broadcast IP ou broadcast Ethernet. شو ما فهمتش ايه هذا. اي فهمت علاش ديما ياخذ يعني اخر يعني ادريس اي بي. Regarde Ihab. Au niveau de l'adresse IP, il y a l'identifiant hôte et l'identifiant réseau. OK? Identifiant réseau et identifiant hôte. Alors, par exemple, ici vous êtes LCS, LCS1. Ça, c'est l'identifiant du groupe. OK? Et vous êtes IHAB. Donc, si je dis LCS1 IHAB Awini, c'est ça, vous identifie de manière unique. OK? Oui. C'est exactement ça. Donc, nous avons l'identifiant du réseau avec l'identifiant de l'autre. C'est une identification de manière unique. Maintenant, si je veux envoyer un message à tout le groupe, est-ce que je vais dire Ihab, Mohamed, Souhail, et je vais dire LCS1 et j'envoie le message. Non, قول كان ال CS هكا. Donc, je garde l'identifiant de l'autre tel qu'il est et je mets les bits de l'identifiant. Je garde l'identifiant du réseau, je m'excuse. L'identifiant du réseau, le net ID, je le garde tel qu'il est et je prends tous les bits de l'identifiant hôte, je les mets à 1. OK? Je mets tous ces bits-là à la valeur 1. Et je calcule ma nouvelle valeur. C'est ça l'adresse de broadcast. Exemple, si je prends une adresse IP 193.65.10, OK, c'est une adresse de quelle classe? C'est une adresse de classe C. Donc 193.65.10, ça c'est l'identifiant réseau. Je le garde, OK, pour ne pas chevaucher avec d'autres réseaux. OK, OK. Et je mets les bits de l'identifiant hôte qui reste à 1. Tous les bits à 1, ça donne 255. OK? Ça devient 193.65.10.255. C'est ça l'adresse de broadcast. واضح إيهاب؟ واضح. OK. شو بالله الفازة الأخرى عاودها. OK. On ne dit pas phase. C'est pas une phase. هيثم. OK. لحظة قدام تعوض اللي أنا الكل معنا. OK. C'est pas une phase. هيثم. OK. Nous avons un identifiant réseau et un identifiant hôte. واضح هيثم؟ واضح. OK. Donc, je dois garder l'identifiant réseau pour dire je fais la diffusion dans quel réseau. Nous avons 193.65.10. Je dois garder ça. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le dernier octet, qui est l'identifiant de l'hôte. Ce sont 8 bits. Tous ces bits-là, je les mets à 1. Je mets tous ces bits à la valeur 1.
Donc, vous avez 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8 fois. Si vous faites la conversion du binaire vers le décimal, qu'est-ce que vous obtenez? 8 bits, 255. tous les bits à 1, 255. Donc, j'aurai l'adresse de broadcast. L'adresse de broadcast, donc, معناها اني تو l'adresse de broadcast. سيرفي ليدي دي ريزو نخلي معناها نعاودها هي نفسها واللي يفضلوا نكملوا Voilà. 255. واضح. C'est pas obligatoirement 255. Mais vous mettez tous les bits à 1. Et vous faites le calcul. Si vous avez un sous-réseau, vous faites le broadcast dans un sous-réseau. Vous n'allez pas trouver باش نسأل على 255. السوريزو خاطر مانيش فهمتهمش السوريزو. Ok. Ok, واضح؟ باهي. واضح. Oui, Haith. La question à propos des sous-réseaux. ماشي ما فهمتش شنو هي الماسك هذيك شنو حكايتها ما فهمتهاش. Ah bon, donc vous devez revoir. J'ai bien expliqué ça. لازمك تشوف et vous me posez des questions pointues. Vous essayez de revoir la vidéo en détail et de me poser des questions pointues. Et je peux vous répondre. Alors, comme idée, nous avons le réseau, notre réseau 193.65.10, ok? Et nous avons le dernier octet. Tout ce dernier octet-là est réservé pour l'hôte. Si je veux diviser ce réseau en 3 sous-réseaux, ok? Je vais le diviser en 3 groupes, par exemple. Ok? Où nous avons LCE1 qui est divisé en 4 groupes. Je vais diviser mon réseau en 3 groupes. J'ai besoin de combien de bits pour numéroter mes groupes? 3 groupes. Si j'utilise un seul bit, j'ai 0, 1, donc uniquement 2. Alors que j'ai besoin de 3. Donc j'aurai besoin de 2 bits. 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Ceci me permet 4 et fait l'affaire pour 3. واضح هيثم؟ Haït, vous m'écoutez? Ok. Oui. Donc, je vais prendre 2 bits de l'identifiant hôte. Les 8 bits, les fadlou. L'identifiant hôte, je vais en prendre uniquement 2 bits. Ok. Et je prends les 2 bits du plus fort poids. Ok. SR هذيك. يعطيك الصحة. Ok. Sous réseau. Je prends ces 2 bits-là. Alors, au niveau du masque, on dit, pour dire que ce sont des 2 bits de sous-réseau, on met les bits correspondants, les مقابلينهم في الماسك à 1. On met les bits correspondants au niveau du masque à 1. Ok? Tous les bits de l'identifiant hôte, on les met à 1 au niveau du masque. Ok? Donc, j'obtiens 255, 255, 255. Et le dernier octet va être 1, 1 et la suite des 0. J'obtiens quelle valeur? 1, 1 et le reste des 0. 290. Exactement. Donc, j'obtiens 255, 255, 255, 192. OK? C'est ça, le masque. C'est bon, Haitham? C'est bon, monsieur, merci. Merci à toi. Oui, qui a une question? Monsieur, qui a une question? Oui. monsieur ما فهمتش علاش خدينا كان دو بيت كي عملنا 3 ريزو يعني. On prend juste le nécessaire. Pas de gaspillage. مش خاطر 3 يعني نكتبوها 1 Oui, يعني par دو exemple, بيت. j'ai 3 sous-réseaux. Qu'est-ce que je peux numéroter? Je dois numéroter par exemple 0, 1, 2. OK? Oui. OK? Je vais le numéroter. Le premier 0, le deuxième 1 et le troisième 2. OK? Je ne peux pas numéroter 0, 1, 2 avec uniquement un seul bit. Mais je dois avoir au minimum 2 bits. C'est bon, Tasnim? C'est bon, monsieur, merci. Merci à toi. Qui a une question? D'autres questions? D'autres questions? مسيو Oui, Ihab. مسيو المرة اللي فاتت سألتك هذاك الدي ار سي بي، Oui, Ihab. يعني كي يبدل مثلا يبدا واحد يبدا اباري عنده اي بي واذا قاعد كيك ويتبدل قال ادريس بي وحده يتبدل لوكا قلت له بعد ما مسيو تسكر وتعاود تحل. لا وحده اذا نزل اكتيف
تشيكين مرة تلقاها هكا ومن بعد شوية ترجع تلقاها متبدل. Oui. قلت لي هذيك من ايرور، كيفاش مسيو الايرور؟ ترى C'est شنو pas une erreur, je vous ai dit, il y a un problème quelque part. OK? Donc, on retire cette adresse, cette mauvaise adresse, on vous donne une bonne adresse. فهمت. Oui. Autre question. OK, donc je vous remercie. Prenez soin de vous. OK? Prenez soin de vous. S'il vous plaît, bien réviser tout ce que nous avons vu ensemble. Bien réviser. Monsieur, Et toujours poser des questions. Oui. Oui, Naïr. ما نعرفش نحب نسأل سؤال. شنو Avec الفرق ما plaisir. بين السويتش والهاب؟ OK. Donc, le hub, c'est l'émulation exacte d'un bus. Il prend une trame entrante, il va la diffuser sur toutes les sorties. واضح نايرز؟ C'est ça le hub. C'est exactement, il fait le même rôle d'un bus. OK? Il prend la trame entrante, il va la diffuser sur toutes les sorties. Le switch, il va l'expédier uniquement sur la bonne sortie. Il ne va pas faire la D'accord. diffusion, mais il va l'envoyer vers la bonne sortie seulement. والهاب والسويتش ديما نستعملهم في توبولوجي étoile. Oui, tout à fait. Topologie physique étoile. OK? Le hub, il vous donne une topologie logique bus avec une topologie physique étoile. واضح نايرز؟ فهمت. أي مسيو توا كي نحنا باش نستعملو في توبولوجي étoile نحب نبعث أنا جوست للعبد بركة وساعات نحب نبعث للعباد الكل. دونك كيفاش نعمل السيرفر تاعي كيف يكون؟ Non, le serveur, c'est autre chose. On parle ici de connexion. C'est la connectique réseau seulement. Ce n'est pas le serveur. Vous parlez de quel type de serveur? Serveur Unix? Quel type de serveur? Serveur de base de ليه données? يعني كيما السويتش ولا الهاب يتسمى كأنه سيرفر خاطر هو قاعد يعطي في الانفورماسيون. Non. Serveur, c'est quoi? C'est un logiciel qui offre des services. OK? On trouve des serveurs d'application au niveau d'une machine. OK? Par exemple, le serveur HTTP, il vous permet les services web, services de navigation web. C'est ça le serveur. Mais le hub, HTTP مش بروتوكول يا اخي. oui, le protocole HTTP, et nous avons un serveur qui implémente ce protocole-là. Le serveur HTTP. Oui. OK? Il y a le protocole HTTP, il y a le serveur HTTP. Il ne faut pas faire la confusion. Le serveur web, c'est un serveur HTTP. OK? Et vous communiquez avec le protocole HTTP, avec un serveur HTTP. Oui. Donc, le hub ou le switch, c'est la connectique réseau. Ce n'est pas les services. Le serveur vous offre un service. Par exemple, un serveur FTP pour télécharger les fichiers. واضح نايرس ولا لا؟ فهمتك ميرسي. OK, merci à toi. مسيو Oui, monsieur. لازم نعرفوا السي ار سي كيفاش يخدم باش Oui, نعملوا il faut جينيراسيون connaître. Oui, il faut connaître. Il faut avoir une idée. Hein. Je n'ai pas vraiment trop expliqué. Et très bien expliquer ça. Donc, il faut avoir une idée de quoi il s'agit. OK? لا معناتها لازم نعرفوا البولينوم اللي يجينيريهم بروتوكول سي ار سي. De préférence, oui. De préférence, oui. C'est bon? OK. À la prochaine. Bonne journée et à la prochaine, Inch'Allah. شاطر. سلام مسيو. سلام.